Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. On a la tour. On a la tour, les Sagittaires, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. La tour, la maison Dieu, peu importe, c'est pareil. Alors, le changement, la révélation, l'effondrement, la crise, la libération. Ouais, bah, la carte de la tour, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui se bouleverse avec la carte de la tour. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui se bouleverse. Il y a quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides. Voyez, donc ça se déconstruit. C'est vraiment. Alors ça peut être la fin des illusions, ça peut être une prise de conscience soudaine, vous voyez. Mais ça force à un changement. Voyez. Parce que cette destruction de la tour, ça peut être chaotique, ça peut être perturbant, mais ça, comment je vais le dire, ça force, comment je vais le dire, c'est aussi une opportunité de reconstruire, voilà, sur des bases plus solides. Cette période de crise, elle peut conduire à une croissance et à une compréhension nouvelle. Quand on voit la tour, faut pas se dire « Oh mon Dieu, quelle horreur la tour !» Non, 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 bah non. Bah non, parce que si on arrive à se libérer de quelque chose, je trouve que c'est plutôt positif. Allez, donc ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Maintenant, je vais regarder, nous allons regarder. Waouh, 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 waouh. Alors, je les prends les deux. Votre énergie à vous, l'énergie dans laquelle vous allez être. Wesh. Eh ben, dis donc, les Sagittaires, l'énergie dans laquelle vous allez être vous en cette semaine. Bon, eh ben, la tour, la mort et l'ermite. Alors, la mort, effectivement, hein, le changement, la fin, hein, la transformation, mais ça nous parle aussi, la mort nous parle aussi de renaissance, voyez. Et on a l'ermite. Alors, c'est comme une introspection qui peut vous mener à une métamorphose profonde. Voyez, il y a une période de transformation profonde accompagnée d'introspection avec la mort et l'ermite. Il y a un changement significatif. Alors, la tour, on l'a dit, hein, c'est perturbant, quelque chose se détruit. Donc, en fin de compte, en cette semaine, vous allez être dans la réflexion et la sagesse intérieure. Voyez, oui, vous allez lâcher prise pour faciliter une sorte de transition vers une nouvelle phase de vie. Enfin, pas une sorte de transition, une transition vers une nouvelle phase de vie. C'est votre énergie, voyez. C'est ça, c'est votre énergie. Réflexion, sagesse intérieure. Il y a quelque chose qui doit être il y a peut-être quelque chose qui doit être pleinement compris et intégré. Voyez, ça peut être un appel à lâcher le passé, hein, on lâche le passé. Ce que vous voulez. Oh, ce que vous voulez, les Sagittaires. 2 au 8 décembre. Ce que vous voulez, les Sagittaires. Oh, j'en ai trop, j'en ai 3. Oh là là. Allez. Sagittaire, 2 au 8 décembre. Sagittaire, 2 au 8 décembre. Ok. Oh, bah, y en a 2, mais je les prends quand même. C'est le 2 d'épée et le 9 d'épée. Donc, effectivement... oh. Alors, le 2 d'épée nous parle d'un choix. Le 9 d'épée nous parle de stress et d'angoisse. C'est ce que vous voulez. Moi, ce que vous voulez, c'est pas être stressé et angoissé. C'est pas rester dans la confusion. Non, vous voulez faire des choix. Vous voulez avancer. Je pense que vous voulez retrouver de l'apaisement. Vous voulez retrouver de la sérénité. Vous voyez, avec ce 2 d'épée et le 9 d'épée. Alors, c'est peut-être le fait de faire un choix, même qui est difficile, qui est compliqué, qui peut vous permettre de retrouver de retrouver plus de sérénité. Ben oui. Ouais. Retrouver de la force intérieure, de la clarté mentale, du courage. Surmonter des obstacles aussi. Ouais. Avec le 9 d'épée et le 2 d'épée, pour moi, il y a une situation qui exige une vision claire et une détermination sans faille.
Vous voyez? On va regarder le défi. Allez, le défi pour les Sagittaires en cette semaine. Bah tiens donc. Bah oui, hein. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, je prépare la suite, je planifie les choses, je planifie l'avenir, je prends des décisions, je vais découvrir de nouvelles possibilités. C'est votre défi de faire des choix, d'avancer, de choisir un chemin et d'aller découvrir de nouvelles possibilités. Est-ce que vous avez la... On peut avoir la crainte du changement, vous voyez. Oui, on peut avoir la crainte du changement avec le 2 de bâton dans le défi. Mais votre défi, c'est de planifier la suite. Ça parle d'anticipation de l'avenir, ça parle de tourner votre regard vers de nouveaux horizons, ça vous parle de vous préparer pour l'action. Force, détermination, si vous avez des choix à faire. Ouais. C'est ça votre défi. Préparez-vous, planifiez et engagez-vous dans une nouvelle direction. Ouais. Vous devez décider de la meilleure voie à suivre. On va regarder le conseil. Allez, le conseil pour les Sagittaires. Quel conseil avons-nous pour les Sagittaires? J'en ai trop. Conseil pour les Sagittaires. Le 5. Oh, Tom. Oh, puis t'es propre. Oh, les pattes. Oh, Tom. Ah, mon Tommy. 5 de bâton, pardon. 5 de bâton. Alors, pour moi, le 5 de bâton dans le conseil, c'est de rechercher la paix. J'ai vraiment envie de le dire comme ça. Je vais la recouvrir, mais pour moi, c'est le fait de rechercher la paix. Alors, éviter des conflits, trouver des compromis, résoudre des désaccords. Mais peut-être que certains Sagittaires sont fatigués de certaines luttes. Mais pour moi, c'est le conseil le conseil de cette guidance, c'est d'aller rechercher la paix, quoi. Ah ouais. Je la recouvre. Et oui. Ah bah oui. Bah oui. On a tempérance, ce qui est logique. Vous voyez, parce que je parlais de rechercher la paix, et tempérance nous parle de quoi? Nous parle de modération, nous parle de tranquillité, nous parle d'équilibre. Voyez, de guérison aussi, bien évidemment. Tempérance peut bien évidemment nous parler aussi de guérison, mais tempérance, c'est vraiment la modération. Ah oui. Il y a quelque chose avec la tour, je le disais, hein, qui n'est pas évident, qui est perturbant, qui est déstabilisant, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que le conseil, c'est tempérance, c'est le 5 de bâton ici. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez été... vous êtes troublé, enfin, il y a des changements inattendus, peut-être que vous êtes en conflit, en prise de tête avec certaines personnes. Vous voyez, pourquoi pas, mais c'est comme si vous deviez retrouver un certain équilibre. Aller vers un nouvel équilibre, une meilleure compréhension de quelque chose, peut-être de vous-même. Il y a un changement à accepter de toute façon dans cette guidance. Il y a un changement à accepter. Voilà. Et vraiment, le conseil, c'est vraiment de retrouver de la sérénité, de la paix et de la sérénité, de prendre du recul face aux événements. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les Sagittaires. Allez. Eh ben, dis donc les Sagittaires. Hein. Piou, piou, piou. Hein. Et nous avons le 10. Eh ben, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée. La fin. La fin, bien évidemment. Ben oui. Ça peut être, alors, le 10 d'épée, ça peut être aussi parfois le fait de mettre fin à des souffrances. Parce que parfois, on est dans des situations qui nous font souffrir, et puis en même temps, la tour, hein, on se libère. Je me libère de mon passé, je me libère de mes souffrances. C'est aussi possible, on va la recouvrir, le 10 d'épée. Mais c'est quelque chose qui prend fin.
quoi qu'il en soit. De toute façon, on a la mort, on a tout ça. Donc, il y a un bouleversement, il y a une fin de cycle, il y a une conclusion, j'ai envie de dire, à une situation difficile, marquée par des conflits, oui, par des luttes, certainement. Il est vraiment temps pour vous, les Sagittaires, de lâcher prise, de chercher de nouvelles perspectives. Hein, en fin de compte, la reconstruction, elle peut nécessiter du courage. Voyez, la reconstruction peut nécessiter du courage. Oui, oui, oui. Le 10 d'épée, parfois, c'est un combat sans fin. C'est une longue bataille. Et puis, ça m'a épuisé. Et puis, j'en ai ras-le-bol. Il faut que ça s'arrête. Voyez. Mais je vais la recouvrir. Wesh, ah bah tiens. Eh ben dis donc. Eh ben j'ai le 8 d'épée, alors je me sens coincée. Hein. Le 8 d'épée, je me sens prisonnier, coincé. Dans une relation, dans une situation, dans mon passé. J'ai envie de dire, peu importe. C'est ça le 8 d'épée. Hein. Mais généralement, on crée sa propre prison. Vous voyez, généralement avec le 10 d'épée, on crée sa propre prison. Parce qu'on peut défaire ses liens et s'en sortir. Alors on peut avoir peur de le faire, bien évidemment. Mais moi j'aime bien dire avec le 8 d'épée que la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Ouais. Effectivement, l'ermite ici peut parler d'une période de réflexion profonde après une phase de difficulté, après une phase d'épuisement. J'ai besoin de m'isoler. On l'avait déjà ici de toute façon. Hein. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de chercher de la sagesse intérieure. J'ai besoin de trouver des solutions. J'ai besoin de sortir d'une impasse. J'ai besoin de me libérer de quelque chose. Enfin, voyez. Oui. Complètement. Après, bien évidemment, je mets fin à quelque chose et je me retrouve peut-être seule pendant un moment, pendant un temps. Je peux me retrouver seule, bien évidemment. C'est aussi une possibilité. Voilà. Mais vous connaissez la phrase, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors je sais, hein, mais c'est vraiment ça. Ouais. Il y a une transformation pour vous. En fin de compte, il y a une destruction qui est nécessaire pour que vous puissiez progresser sur le chemin de la vie. Je vais le dire comme ça. J'en remets une avec le 10 d'épée et l'ermite. Et ouais, puis pour aller vers quelque chose de nouveau, bah oui, le valet de Pentacle. Nouvelle possibilité, nouvelle opportunité, c'est un valet. Alors après, encore une fois, ça peut parler de tout, n'importe quel domaine. Hein, c'est la guidance, c'est général. Mais effectivement, on va découvrir autre chose avec le valet de Pentacle. Voyez? Oui. En fin de compte, il y a quelque chose qui se détruit, quelque chose qu'on laisse derrière soi, hein, avec la tour, la mort, tout ça. Et en fin de compte, ce que vous laissez derrière vous, avec la tour, vous permet d'aller construire quelque chose avec des fondations plus solides. Peu importe le domaine, encore une fois. Vous permet vraiment d'aller construire autre chose, d'aller construire une fondation plus solide, des fondations plus solides. Ok, on va encore prendre un message pour vous, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, du 2 au 8 décembre. Sagittaire, du 2 au 8 décembre. Je prends celle en d'autres paquets. Sagittaire, du 2 au 8 décembre. Mais elle ne veut pas venir. Ok. Ah, c'est intéressant celle-là aussi, rien à prouver. Bon, je ne vais pas toutes les lire. Cocooning et imagination sans borne. Le cocooning, il veut dire il est temps de penser à vous. C'est ça.
C'est prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est penser à soi, alimentation, sommeil, repos, respecter ses besoins pour se sentir plus en forme. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Moi, je pense que ça parle surtout de se relaxer, hein. Je vais quand même le dire, ça parle surtout de ça, hein, parce que je pense qu'il y a effectivement des, euh, des Sagittaires, c'est un petit peu compliqué, voyez, peut-être un petit peu compliqué. On a besoin de temps pour soi. C'est la tour, la maison Dieu, peu importe. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Elle vous accompagne en cette semaine, les Sagittaires. Alors, si c'est sentimental, ben, effectivement, changement radical dans votre vie sentimentale, on remet en question les fondations d'une relation, des structures s'effondrent, des vérités éclatent au grand jour, peut-être il y a la fin des illusions, voyez, c'est bien évidemment, et si c'est professionnel, si c'est professionnel, cette tour, transformation radicale, changement soudain, perturbation qui remettent en question les fondations de votre situation professionnelle actuelle. Voyez. De toute façon, dans cette guidance, que ce soit, il y a des changements, il y a des événements, il y a des changements, il y a des bouleversements, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Vous devez remettre des choses en question, réévaluer des choses. Voyez. Oui, on est invité à reconsidérer ce qui a été considéré comme acquis, ouais. À avoir une nouvelle approche plus adaptée peut-être, voyez. Mais c'est cette nécessité aussi, la tour, d'abandonner des choses. On abandonne des choses, on laisse des choses derrière soi pour faire de la place à quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous dire, les Sagittaires, pour ceux qui le souhaitent, embrassez le changement. Même si c'est inconfortable ou perturbant au début, embrassez le changement. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.